Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo acquisition spéciale série télé. Chose promise, chose due, je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo acquisition Blu-ray, donc aujourd'hui je vais vous parler de mes acquisitions coffrets série télé parce que vous le savez, j'adore les séries télé. Alors c'est parti, on attaque directement avec le premier coffret, ça va être Les Dessous de Palm Beach, volume 1, donc saison 1 à 4. Ce méga coffret, du coup, bon, assez moche, on va pas se mentir, a été édité par Elephant Film. Alors, Elephant Film, c'est une petite société, on n'en parle pas assez, je trouve, mais ils éditent pas mal de vieilles séries, notamment les New York, donc New York, police judiciaire, tout ça, tout ça. Et là, il y a pas longtemps, ils ont annoncé donc qu'ils allaient ressortir Les Dessous de Palm Beach en 2 coffrets, à savoir saison 1 à 4 et saison 5 à 8. Alors oui, les packaging sont clairement pas ouf, parce qu'on est voilà, sur les gros trucs là où les coffrets dedans sont mis un petit peu, les DVD pardon dedans sont mis un peu à la one again, tu vois. Mais en soi, on les a. C'est quand même le plus important pour le moment parce que c'est une série qui était pas du tout sortie en DVD jusqu'à présent en France. Il y avait quelques pauvres VHS me semble-t-il, et du coup ça fait plaisir de l'avoir. La jaquette, elle a été super bien designée. Là, on est vraiment sur un truc ultra kitsch, ultra années 90, fluo, paillettes, tout ce qu'on adore. Et qui est hyper raccord avec la série pour le coup. J'ai vu, pour ceux que ça intéresse, qu'ils ont sorti du coup après les saisons en coffret individuel. Mais ça coûte quand même plus cher de prendre les coffrets individuels que l'intégrale, quoi. Je vais prochainement m'acheter du coup la deuxième partie pour avoir l'intégrale de cette série culte. Alors je rappelle vite fait ce que c'est Les Dessous de Palm Beach. C'est l'histoire d'un couple d'enquêteurs, donc de policiers, qui vont enquêter sur des histoires de meurtres, qui sont toujours totalement what the fuck, hein, là. Et c'est pour ça que c'est génial. Ils étaient toujours dans des tenues très extravagantes, vraiment sortaient d'un défilé de mode, quoi. Hein. C'est une série, je pense qu'il faut au moins voir une fois un épisode pour savoir. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu Dynasty version policier, je dirais. C'est comme ça que je le résumerais. Et qu'est-ce que je kiffais cette série. Et c'est vrai que les 4 premières saisons, on avait affaire à un couple d'enquêteurs qui était très différent du couple qui arrivera dans les saisons 5 à 8. Parce que du coup, on a donc plusieurs couples d'enquêteurs. Et le deuxième couple, ils sont encore plus, on va encore plus pousser ce côté fashion, je dirais. Là où le premier, on gardait un petit côté un peu terre à terre quand même. Le deuxième couple, ça va être quelque chose de beaucoup plus farfelu. Et je veux dire, la série va finir d'épouser pleinement ce qu'elle est, à savoir un gros truc, un gros délire policier, ultra glamour, ultra pompon, tout ce qu'on adore, quoi. Donc franchement, Les Dessous de Palm Beach, je suis super content d'avoir cette série enfin en DVD. C'est une petite Madeleine de Proust des années 90 et je pense que tout le monde a déjà vu un dimanche après-midi sur TF1 juste après Walker Texas Ranger. C'était un rendez-vous, quoi. On enchaîne avec La Famille Addams, la première série. Alors c'est la série des années 60 hein, du coup, donc en noir et blanc. C'est mon conjoint qui m'a offert ça pour Noël parce que j'adore cette série. Il y a je crois une 40aine d'épisodes ou quelque chose comme ça. Et 64 pardon, c'est noté en gros dessus, ça va bien se passer, c'est comme le fromage, on va éviter de citer les marques ici. Donc 64 épisodes, et du coup c'est un beau coffret, je trouve, il est simple, élégant, voilà, noir, sobre, avec une toile d'araignée, un petit peu l'image de la série. C'est vrai que ça c'est une série culte, je n'ai pas du tout vu tous les épisodes, mais du peu que j'en ai vu, j'avais beaucoup aimé l'humour, j'avais beaucoup aimé l'esthétique qui pour l'époque était quand même vachement léchée. Peut-être qu'aujourd'hui une série comme ça, ça passerait pas auprès des gens, parce que c'est pas assez, ça bouge pas assez, quoi. Mais il y a vraiment ce côté époque qui fonctionne, je trouve, où c'est une famille qui est très glauque, qui a un côté très fun en même temps, où ça a mi-chemin entre les deux à chaque fois, et c'est pour ça qu'on adore La Famille Addams. Et donc ce coffret, je suis bien content de l'avoir pour découvrir ce qu'a été la toute première, parce que c'est quand même ça, la toute première Famille Addams qu'on a eue à l'écran. Hein. Si je ne m'abuse, dites-le moi en commentaire. Mais je crois bien que c'est celle-là, la toute première qu'on a eue. Et c'est vrai, je trouve qu'il y a un côté hyper authentique par rapport aux versions qu'on fait maintenant, ou Mercredi Addams, sur Netflix, on part dans un délire totalement fantastique. Même les versions qu'il y avait eu après en film étaient très sympas. Mais elles n'avaient pas ce petit côté, je trouve, charme un peu poussiéreux de cette série.
Donc c'est une série que je vous encourage vraiment à découvrir si vous ne l'avez pas fait. C'est très original, franchement. Et il y a vraiment ce petit côté vieille série, mais vieille série un petit peu appréciable dans le sens où c'est une petite curiosité. Pas forcément à binge-watcher, mais à découvrir. Donc vraiment, je suis très content de l'avoir en intégrale DVD du coup. Ensuite, on va passer à Chucky. Et oui, parce que Chucky, la poupée tueuse, a eu le droit à sa série qui est là depuis 3 ans maintenant. Et donc j'ai trouvé la saison 1 dans un magasin Easy Cash. Et alors c'est très étonnant parce que je sais pas par chez vous, mais par chez moi les Easy Cash c'est quand même pas les moins chers des magasins d'occasion. Je dirais même ils sont même très chers pour de l'occasion. Et là je ne m'explique pas, j'ai trouvé la saison 1 à 3 euros. On voit pas l'étiquette parce que je l'ai arraché, mais je l'ai trouvé à 3 euros. Je me suis dit je sais pas, c'est peut-être une erreur d'étiquetage, je n'en sais rien. Mais du coup je l'ai acheté direct. Même si, à la base, j'avais vu que c'était sorti, je suis un énorme fan de Chucky, mais je voulais pas l'acheter parce qu'il n'était pas en Blu-ray. Et que, comme c'était qu'en DVD, mais je me suis dit, tant pis, je l'achèterai pas. Mais à ce prix-là, bah, j'étais obligé. J'étais obligé. Chucky, la série, alors pour ceux qui ont aimé les films, je vous encourage vraiment à la découvrir. Malgré tout, c'est quand même mieux d'avoir vu les films, surtout les derniers, parce que ça va vraiment reprendre les personnages. Ça va en inclure des nouveaux qui seront eux les nouveaux héros, mais malgré tout, il y a quand même pas mal d'histoires avec les anciens personnages des films. Donc c'est bien d'avoir quand même les bases de la mythologie, surtout que la série fait suite à 7 films quand même. Donc c'est pas rien 7 films, il a eu le temps de s'en passer des choses. Malgré tout, la saison 1, je l'ai trouvée incroyable. Je l'ai trouvée vraiment, vraiment folle. Il y a de vraies bonnes idées, ça épouse pleinement ce qu'est Chucky depuis le 5e film, à savoir un espèce de gros délire horrifique qui fonctionne. Et là, ça va épouser le concept, mais d'une façon, je trouve, sublimée. Je peux pas dire mieux. La saison 1, elle est incroyable, et le season final, il est mais fou furieux. Vraiment, j'ai adoré. J'ai une petite mention au personnage de Nika, que déjà j'avais adoré dans les 2 derniers films. Je trouve que l'actrice Fiona Dourif, on ne la voit pas assez à la télé, elle mériterait d'être plus présente parce que je trouve que c'est une bête d'actrice et franchement elle mériterait d'avoir plus de rôles. Donc bref, la saison 1, malgré tout, je suis content de la voir. Là aussi, bah, du coup, un peu de déception. Pourquoi on ne sort pas cette série en Blu-ray? Je comprends pas. C'est très bizarre parce que là j'ai vu que la saison 2 sortait du coup, mais également que en DVD. Je sais pas, c'est une question de droit, c'est une question de que les Blu-ray ça se vend pas assez. J'aimerais bien savoir quand même. Et du coup, c'est une série que je vous encourage à découvrir en VO parce que la VF, par contre, je suis désolé de le dire. Pourtant, vous savez à quel point je suis un défenseur de la VF, mais là, c'est pas possible. C'est une catastrophe. On dirait vraiment un espèce de doublage d'un gros nanar de film de requin. C'est vraiment dommage. En plus, la voix du personnage de Tiffany, qui est quand même un personnage emblématique des films, sa VF, elle a été changée pour la série. On est passé à une autre VF, on sent qu'elle fait ce qu'elle peut pour imiter l'ancienne, mais elle n'y arrive pas. Et du coup, c'est catastrophique. Et franchement, regardez la série en VO. La saison 2, du coup, je l'ai vue, je l'ai trouvée super bien, mais quand même un cran en dessous de la saison 1. Typique le syndrome de la saison 2, c'est-à-dire qu'on veut faire mieux, encore plus. Et au final, ben, on se prend les pieds dans le tapis, c'est-à-dire que c'est sympa, ça fait le taf, mais c'est pas à la hauteur de la saison 1. La saison 3 est en cours de diffusion, donc je l'ai pas encore vue, mais apparemment, d'après le retour critique spectateur et critique professionnel, ce serait la meilleure des 3. Il y aurait eu un vrai regain d'intérêt au niveau du scénario, donc j'ai vraiment hâte de la découvrir, surtout au vu des bandes annonces qui vraiment vendent du rêve. Et enfin, dernier petit coup de gueule, quand c'est qu'on va avoir cette série dispo sur une plateforme? On l'avait sur Feu Salto qui nous a quittés. Mais du coup, depuis que Salto n'est plus là, on n'a plus de Chucky sur une plateforme. Je comprends pas, cette série cartonnerait. Pourquoi personne ne nous la propose? Je sais pas. Bizarrement, c'est vraiment une série que je verrais bien sur Paramount Plus pour le coup. Donc voilà. Chucky, mettez-la nous sur une plateforme, je vous en supplie. On enchaîne avec les aventures de Batman. C'est la toute première série animée de Batman. Je vais faire très rapide, hein. C'est une série animée, je crois, des années 60-70. On est vraiment sur des petites pastilles de 10 minutes qui racontent une histoire très rapide autour de Batman qui affronte un méchant. Voilà, il n'y a aucune profondeur de scénario, hein, faut pas chercher. C'est vraiment, voilà, Batman le gentil qui affronte Joker le méchant.
Mais c'est la toute première série animée, ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. C'est à découvrir si on est fan de Chevalier Noir pour connaître ne serait-ce qu'un minimum la mythologie télévisuelle de cette série. Waouh, cette phrase était incroyable. Mais du coup, ils l'ont sorti en Blu-ray, je suis très content. Parce que Warner nous sort en Blu-ray toutes les séries animées d'ici, depuis quelques temps. Les Batman, ben ça y est, on les a enfin toutes eues. A priori, il ne manque que la Ligue des Justiciers. Et je suis très impatient qu'ils nous le sortent du coup, parce qu'en France, moi, la Ligue des Justiciers, c'est vrai que je l'adorais cette série. Et la version animée, elle était incroyable. Je la regardais tous les dimanches matins dans F3X, le choc des héros. Est-ce que toi aussi tu as regardé cette émission? Et du coup, c'est la seule série qui manque, donc j'espère qu'ils vont l'éditer en Blu-ray prochainement. Là, je l'ai acheté direct pour la collection parce que j'ai déjà toutes les autres séries animées Batman en Blu-ray. Et c'est pas la meilleure, hein, c'est pas la meilleure. Mais pour, voilà, encore une fois, pour la mythologie de la série, faut le découvrir. C'est rigolo, je peux pas dire mieux. C'est fun, voilà. Ensuite, on va enchaîner avec une nounou d'enfer. Alors ça, c'est mon chéri qui m'a acheté ça. Parce que j'ai vu qu'ils l'ont ressorti donc chez ESC. Donc le coffret qui regroupe les 3 premières saisons qui étaient déjà sorties en DVD en France en coffret individuel il y a longtemps de ça. Les coffrets, c'est pas non plus devenus des reliques, mais ils sont quand même un peu compliqués à trouver. Là, ils nous ont ressorti donc ce coffret, donc voilà, un espèce de gros truc hein, comme les dessous de Palm Beach, qui regroupe donc les 3 saisons dedans. Alors c'est pas très esthétique, mais la jaquette, elle fait le taf quand même. Voilà, c'est haut en couleur, mais comme la nounou. Donc on a les 3 premières saisons, les meilleures, on va pas se mentir, regroupées dans ce coffret. Et je suis très content de l'avoir du coup, parce que ça pour moi c'est une série culte et qu'il faut avoir en DVD. Et c'est vrai que je ne m'étais jamais procuré les premiers, parce que j'avais jamais pris le temps en fin de compte. Et maintenant ils sont un peu durs à trouver, du coup j'avais un peu lâché l'affaire. Puis c'est multi-rediffusé, il n'y a pas une semaine où c'est pas diffusé, donc au final tu tombes toujours sur la nounou. Mais quand j'ai vu qu'il ressortait le coffret à un prix quand même assez attractif, hein, parce que je crois que c'est 29,99 pour les 3 saisons, ce qui est hyper correct. Mais du coup, j'ai dit je le veux. Donc, donc mon chéri me l'a offert et je suis super content. C'est vrai que j'aimerais qu'ils sortent les saisons 4, 5, 6, donc les 3 dernières. Et je sais pas pourquoi, ils se sont toujours arrêtés après, après la saison 3. Je sais pas pourquoi, du coup, les 3 dernières ne sont jamais sorties. Là, c'est ESC, donc je sais pas s'ils ont juste racheté les droits des coffrets ou s'ils vont racheter les droits de la série. Si c'est le cas, je vous en supplie, ESC. Sortez-nous les 3 dernières saisons, même si c'est dans un gros coffret comme ça, assez vulgaire, on s'en fout. Tant qu'on les a, c'est tout ce que je demande. Je veux l'intégrale de la série en DVD. Donc malgré tout, je suis déjà content d'avoir enfin ces 3 premières saisons. C'est une série culte. Et si vraiment tu connais pas, as-tu vécu dans une grotte ces 20 dernières années? Mais si vraiment tu ne connais pas, faut absolument que tu découvres. Vraiment, faut découvrir une nounou d'enfer. C'est tous les ingrédients sont réunis de la sitcom culte, vraiment. Même si je pense qu'il y a certains points où aujourd'hui ça ne passerait pas. Mais bon, voilà cette espèce d'obsession du mariage. Je suis à peu près sûr qu'aujourd'hui, politiquement en parlant, tu pourrais pas faire un truc comme ça sans que certaines associations montent au créneau. Mais je m'en fous parce que moi ça me fait rire. Ça c'est vraiment la Madeleine de Proust encore une fois, mais la définition même de la Madeleine de Proust. Je connais les épisodes par cœur, il y en a que je peux réciter. Mon mec, il en a marre quand je regarde un épisode que je le récite, il en peut plus, ça le saoule. Mais je m'en fous, je l'adore. Et le pire, c'est quand je regarde cette série avec ma mère, parce que c'est une série qu'on adore regarder ensemble, parce que les deux, on récite les épisodes, et qu'on se fait notre pitch, les deux, on est au théâtre, et vraiment, si quelqu'un d'autre regarde avec nous, à chaque fois, ça le saoule. Voilà, je vous raconte ma vie, mais Nounou d'enfer, pour moi, c'est vraiment une des meilleures séries de tous les temps. C'est une série qui a bercé mon enfance, et l'avoir en DVD, je suis tellement content. Donc par pitié, sortez-nous les 3 dernières saisons. Ensuite, changement d'ambiance, Arch Realm. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une petite série assez méconnue. Elle est signée Chris Carter, donc le papa de X-Files. Ça, forcément, tu connais. Il a fait cette série donc dans les années 2000, alors que X-Files n'était pas encore fini. La série ne dure que 9 épisodes, non pas parce que c'était une mini-série, mais parce que ça n'a pas marché. Du coup, la série a été supprimée faute d'audience. Et du coup, il n'y a que 9 épisodes. Je ne me rappelle plus honnêtement s'il y a une véritable fin ou si ça se termine en queue de poisson. Je me rappelle plus, ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu. Mais je l'ai trouvé donc il y a quelques temps dans un bouquiniste, oui, dans un bouquiniste à Bordeaux. Il avait 3 pauvres DVD qui se battaient sur une étagère en bas. Je me suis baissé et j'ai trouvé ça.
Donc du coup j'ai dit what? Je l'ai pris direct, j'ai dû payer genre 3 euros, j'étais super content. C'est pas un coffret assez courant, c'est pas un coffret qui est coté, mais malgré tout, c'est pas un truc que tu trouves couramment, parce que la série, peu de gens la connaissent, alors que du peu qui m'en reste en mémoire, c'était quand même super sympa. Et du coup, moi, je me la suis procurée parce que je veux la redécouvrir. Je veux me refaire un avis, donc quasiment 10 ans après, parce que ça fait au moins 10 ans que je l'ai pas vu. L'histoire, c'est simple. C'est un militaire qui se retrouve enfermé, en fait, dans une dimension virtuelle. Et le seul moyen pour lui de s'en échapper, c'est de retrouver dans la dimension la personne qui l'y a mis. C'est militaire, c'est très action, machin. D'après mes souvenirs, c'est ça quand même. Ouais, ça secoue pas mal. Mais du coup, je suis vachement content de l'avoir trouvé. Mais parce que ça aussi, c'est des espèces de petites pépites trop méconnues. Et du coup, je vous encourage à le regarder, même si encore mon souvenir, c'est un souvenir lointain, mais ça reste un très bon souvenir. C'est Chris Carter, et Chris Carter, moi, j'adore. Même si je valide pas forcément les 2 dernières saisons de X-Files, malgré tout, j'adore Chris Carter. J'adore son autre série Millennium que je vous encourage à découvrir, qui dure que 3 saisons et qui est incroyable aussi. Bref, ça transpire les années 2000. Je peux pas dire mieux. On continue avec Batman, encore Batman. Donc là aussi, on va être assez rapide pour le coup. C'est Batman, la série des années 60, donc la vraie série. Tu as peut-être vu passer des extraits, parce que c'est assez connu. C'est cette série où quand Batman s'en prend un méchant, t'as les bulles qui apparaissent à l'écran avec marqué « Poum, Pouah, Po ». Tu sais, c'est des bulles BD, là. Et pour le coup, je l'ai eu à Noël, là aussi, c'est mon chéri qui me l'a offert pour la collection, pour que ma collection Batman soit au complet en Blu-ray. Lui, pour le coup, il coûte assez cher quand même, hein, parce que c'est une vieille série, j'ai l'impression que le coffret est pas vachement réédité, donc il est assez cher. La dernière saison n'a jamais été doublée en VF, donc il y a que les 3 premières qui sont en VO, et c'est une série qui est sympa. C'est pas une série comme Big Watch, mais c'est une série qui est sympa, qui se regarde quand même. Il y a une vraie ambiance un peu BD, un peu années folles comme ça, les années 60-70, voilà, un peu yéyé, tu sais. Et c'est kitsch, mais c'est un kitsch qui te fait sourire, qui te fait rire. Pas un kitsch, tu te dis vas-y vite zappe parce que c'est très malaisant. Là c'est pas malaisant à regarder, c'est rigolo, c'est fun. Un petit épisode de temps en temps, ça te fait passer un bon moment. C'est un divertissement d'époque, voilà. C'est là aussi je pense que c'est peut-être le genre de série, il faudrait en voir un épisode au moins une fois pour avoir cette nostalgie, pour pouvoir dire j'ai vu ce que c'était l'ancien Batman et ça a sacrément changé quand même. Les costumes assez ridicules, les expressions d'époque, Barracuda, c'était là, ok, c'est quoi cette série? Mais c'est les méchants dans cette série sont vraiment très hauts en couleur, et je crois que couleur c'est vraiment le mot, parce que le Joker qui est maquillé à la truelle, le pingouin qui en fait des caisses, mais genre comme jamais, voilà, c'est Catwoman qui est en mode grosse chaudasse, hein, excuse-moi de le dire. C'est très drôle, il y a des contextes vraiment dans cette première série où tu te dis ah ouais, à l'époque on était quand même très libre, hein, de faire un peu ce qu'on veut, et c'est en ça que moi je l'aime bien, voilà. Oui, non, j'ai plus rien à dire. Fin. Ensuite, on va rester dans les années 60-70 avec Wonder Woman. Donc Wonder Woman, l'intégrale de la série culte donc des années 60-70. Et là pour le coup, c'est une bonne affaire en fait, parce que la série, donc il y a 3 saisons, et du coup en fait je l'ai trouvée dans un vide-grenier où j'ai vu le coffret. Et alors on a un rituel avec mon mec dans les vides-greniers, c'est que lui c'est un très mauvais négociateur, hein. Voilà, bon, je l'aime, mais chacun son truc. C'est un très mauvais négociateur, et généralement c'est mon truc. Quand il voit un truc qui nous intéresse, il me fait signe discrètement, et moi je pars aux négociations, moi je suis un gros vendeur de tapis, et là ça a donné ça. Du coup je m'approche, je regarde mon coffret, je dis ouais, il est abîmé quand même, hein. Combien pour ça? Vraiment comme ça? Et là la mamie Amran a fait oh oh, ça, ouais vous avez raison, il est un peu abîmé, oh 3 euros. Dans ma tête, j'étais là, pardon, 3 euros l'intégrale de la série, what? Et du coup là, ouais, bon allez, 3 euros, allez, je vous le prends. Même s'il est un peu abîmé, c'est bon, je vous le prends, allez. Non mais moi, voilà, jusqu'au bout. Clairement, limite, si j'avais pu le négocier à 2, je l'aurais fait. Mais du coup, 3 euros l'intégrale de la série.
Donc c'est la série culte des années 60-70. Parce que c'est vraiment la première adaptation entre guillemets de Wonder Woman pour la télévision. Et là c'est du kitsch. Tu veux du kitsch? On parlait de kitsch avec Batman, mais là on est à fond dedans. Là on est les pieds dans le plat, la tête avec. Bienvenue dans le royaume du kitsch. Et ça fait le taf. Mais malgré tout ça fait le taf. Parce qu'encore une fois c'est une série qui te téléporte vraiment dans ces années-là. Et quand tu commences à regarder, ton cerveau se téléporte dedans, je trouve. Parce que c'est pas kitsch au point que ça en soit nul ou nanardesque. C'est vraiment le même esprit que Batman, la série dont je vous ai présenté le coffret juste avant. C'est pour ça que moi, Wonder Woman, c'est pas une série que j'ai binge-watché pareil, mais un épisode de temps en temps, mais c'est appréciable, ça te transporte et ça fait du bien. Et clairement, à 3 €, quand on est collectionneur comme moi, j'étais obligé de sauter sur l'occasion. Et la mamie, c'est très drôle parce qu'elle m'a dit, en fait, c'est ma fille, elle avait demandé ça à Noël, mais quand elle l'a déballé, elle a pas aimé, du coup, elle m'a dit qu'elle en voulait pas. Je pense très honnêtement que sa fille, en fait, avait sûrement dû demander le Wonder Woman, mais avec Gal Gadot, et que mamie, elle s'est plantée. Mamie, elle a acheté le vieux Wonder Woman. Du coup, celui-ci s'est retrouvé au vide-grenier 3 mois après. Et en tout cas, ça a fait mon bonheur à moi. On enchaîne avec déjà l'avant-dernier. Ça va être, je l'assume complètement. tu sens le naufrage un petit peu arriver là. Samantha Oops au gîte. Alors Samantha Oops, c'est cette espèce de pastille de 10 minutes qui a remplacé un gars et une fille dans les années 2000. Quand un gars et une fille s'est terminé, ils ont fait Samantha Oops. Donc voilà, c'est Samantha et Chantal. Hein, donc c'est les deux mecs là qui se déguisent en femmes et qui jouent les deux copines. Voilà. Et alors, j'aimais bien la série classique Samantha Oops, mais ça me faisait rire, ça me faisait sourire, mais voilà, sans plus. Par contre, après, ils avaient fait un spin-off Samantha Oops au gîte, où donc l'héroïne Samantha héritait d'un gîte à la campagne, et elle devenait maison d'hôte, du coup. Et ça suivait sa vie donc dans ce petit village de campagne, et ses péripéties, donc dans sa maison d'hôte. Et je trouve que ça avait pris un ton différent, ça avait pris un ton déjà beaucoup plus feuilletonnant, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Où avant c'était vraiment comme un gars et une fille, c'était un épisode d'une situation quoi. Là, Samantha Oops au gîte en fait, ça devient feuilletonnant, il y a les personnages qui sont mis en place et qui restent tout le long des 210 épisodes je crois. Et c'est génial parce que du coup, c'est rigolo, on reste sur le format Bastille, mais en même temps ça devient feuilletonnant. Et pour le coup là j'ai vraiment accroché, j'avais adoré ce délire au gîte. Et donc j'ai cherché désespérément... on va se détendre quand même. J'ai cherché les 2 coffrets intégrales et j'ai trouvé le premier, donc c'est un coffret gazon, n'est-ce pas? Voilà, hein, forcément ça se passe à la campagne, donc le petit gazon, on adore. C'est pathétique. L'autre il caresse son gazon sur sa vidéo YouTube. J'ai vu la vidéo YouTube d'un gars, il caresse un faux gazon sur un coffret DVD, c'était gavé gênant. Désolé. Je suis un peu fatigué, voilà. Du coup, je suis très content d'avoir ce coffret, voilà, c'est tout. Il n'y a rien à dire, c'est la première partie, les 100 premiers épisodes. Et je cherche désespérément, du coup, le coffret partie 2, donc la suite et fin des aventures de Samantha et Chantal au gîte. Alors là, le deuxième coffret, c'est pas un coffret gazon, c'est un coffret peau de vache. C'est-à-dire que c'est une peau de vache synthétique ici. Oui, forcément, ils vont pas mettre une vraie peau de vache. Le gars est stupide, tu sais. Bref, voilà, c'est tout. Enfin, il n'y a rien à dire de plus, quoi. Dernier, allez, c'est parti pour le dernier. J'ai gardé les deux plus... les deux plus clivants pour la fin, je dirais. Donc, La Petite Maison dans la Prairie. Mais attention, ne zappe pas, parce que c'est pas la série que tout le monde connaît. Là, il s'agit de la véritable histoire de Laura Ingalls. Donc c'est un téléfilm de 3 heures qui avait été fait au début des années 2000 où Laura Ingalls est interprétée par, je sais plus comment elle s'appelle, Meredith Monroe. Meredith Monroe, donc c'est Andy de Dawson. Pourquoi j'ai dit comme ça, Dawson? Je suis vraiment fatigué, c'est une catastrophe. Le gars est insupportable. Donc Andy de Dawson qui joue le rôle de Laura Ingalls dans ce téléfilm de 3 heures qui retrace la véritable histoire de Laura Ingalls. Rien à voir avec la série, hein, puisque clairement la série, ça reprend à peu près 5% de la véritable histoire. Là, ici, on est à peu près à 95% de la véritable histoire.
Donc pour le coup, ceux qui vont regarder ça, ils vont se dire mais attends, ça n'a rien à voir avec la série. C'est normal. C'est normal parce que là pour le coup on tient réellement compte des romans. Et j'ai adoré ce téléfilm. La première fois que je l'ai vu, j'ai adoré, mais pour son côté totalement différent et beaucoup plus réaliste parce que, ben, encore une fois, je vais me répéter, mais c'est la vraie histoire. Moi, je sais que ma mère, qui est méga fan de la série parce qu'elle a un peu grandi avec, elle m'a dit ah, moi j'aime pas du tout. J'aime pas du tout, je préfère rester avec ma série. Ce que je peux comprendre du coup. Ce que je peux comprendre vu que c'est totalement différent. Mais pour ceux qui veulent avoir, ben, savoir comment ça s'est réellement passé sa vie, mais la vraie version, ben, c'est ça qu'il faut regarder. Et du coup, je cherchais cette série parce que c'est une mini-série du coup de 3 heures. Et ils avaient sorti un coffret, en même temps que les premiers coffrets DVD de la série. Et le coffret est introuvable. Et les seuls qui le vendent, ils le vendent quand même à des prix pas donnés. Et du coup, ben, en allant au Emmaüs de Pau, un Emmaüs qui est incroyable, parce qu'il est hyper grand, vraiment, j'ai trouvé le DVD, non pas dans le coffret du coup, mais dans la collection Petite Maison dans la Prairie, la collection officielle en DVD, édition Atlas. Ils avaient donc sorti toutes les saisons de la série, et en bonus, ils avaient mis en plus le téléfilm qu'il y avait eu au début des années 2000. Et c'est sous ce format-là que je l'ai trouvé, donc je m'en fous. Je m'en fous, c'est pas le plus beau des formats, mais au moins je l'ai. Je l'ai, d'ailleurs, tu le vois, il est encore emballé, donc au moins il est en parfait état. Et si un jour je trouve le coffret, c'est mieux, parce que visuellement, ça claque un peu plus pour la collection. Mais en tout cas, j'ai quand même réussi à avoir ce téléfilm en attendant. Et si je veux le revoir, ben, du coup, je suis bien content. J'ai dû payer 1 € les 2 DVD, je crois, donc franchement, alors pour le coup, voilà, je sais que La Petite Maison dans la Prairie, quand on en parle, il y a un aspect un peu kitsch qui vient dans la tête des gens, mais pourtant, c'est pas vraiment le cas quand tu regardes ce téléfilm ou cette mini-série. Tu te rends compte qu'en fait, c'est une vraie belle histoire, assez tragique hein, d'ailleurs, on va pas se mentir. Mais moi, franchement, j'ai adoré. Pour son aspect beaucoup plus terre à terre, sans jeu de mots, beaucoup plus touchant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Cette vidéo acquisition série télé est terminée. Alors je suis désolé, c'est un peu parti en freestyle sur la fin parce que je suis fatigué que. Ouh, donc peut-être que je couperai un peu au montage, je sais pas, on verra. J'allais dire je te fais de gros bisous, pas du tout. Je te fais pas de gros bisous parce que voilà. Covid, tout ça. Je te dis à très vite. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Désolé, je ne suis pas toujours autant dissipé. Ça veut rien dire. Je ne suis pas aussi dissipé d'habitude. Voilà, on va y arriver. N'hésite pas à liker si ça t'a plu du coup. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Et moi en tout cas, je te dis à très vite. Salut!